On a coulé une chape en béton. Et en fait, il y avait une canalisation qui n'avait pas été rebouchée au sol. Ok. Ouais. Et c'était une école maternelle en dessous. Et donc, la classe a eu du béton qui Mais non. Ah ouais. C'est des projets très compliqués et forcément en début de carrière, quand on lance son agence, c'est des projets qu'on est obligé de prendre. On regrette pas de l'avoir fait parce que ça nous a appris. Bah oui. Et puis ça nous a lancé aussi. Mais c'était des moments un peu compliqués. Avant que l'épisode ne commence, j'ai quelques questions à te poser. Aujourd'hui, combien de temps est-ce que tu perds à chercher des mails, des documents perdus par tes clients? Combien de soirées et de week-ends ont été interrompus par des messages urgents? Et combien d'allers-retours tu fais avec tes clients pour dire exactement la même chose? Et finalement, ce temps, c'est du temps que tu n'accordes pas pour le reste. Les devis, les contrats à faire signer, les comptes rendus à envoyer, les 150 allers-retours avec les clients. En plus, c'est toujours urgent avec des clients qui, eux, sont connectés le soir ou le week-end, quand toi, tu profites avec tes proches. C'est vraiment difficile de tout suivre sans s'épuiser. Et c'est pas là qu'est ta valeur ajoutée. Toi, tu es architecte ou architecte d'intérieur. Ton métier, c'est d'innover, de rénover, et c'est totalement possible d'être 100% focalisé dessus. Pour ça, tu as juste besoin de mettre en place un système qui est très simple. Imagine, dès le début de tes projets, tous tes documents organisés et centralisés dans un même espace selon tes besoins et les besoins de ton client. Plus de perte de temps à fouiller dans tes mails et jongler avec 1000 plateformes. Tu as une seule plateforme, tout accessible en un clic, avec même un lien direct vers tes messages pour éviter les interruptions inutiles au quotidien. C'est ce qu'a créé SAS Assistant, un outil pensé par des architectes et architectes d'intérieur qui eux-mêmes rencontraient ce problème. Pensé pour tous les architectes et architectes d'intérieur, que tu aies une grande agence ou une plus petite. Et ils ont même inclus dans l'outil la signature électronique pour plus d'efficacité, un suivi ultra précis des devis et des dépenses pour maîtriser ton budget, et des accès spécifiques pour travailler en équipe et avec tes artisans. C'est vraiment un outil qui est pensé pour les spécificités de notre métier, mais aussi pour notre maître d'ouvrage qui aura accès à son propre compte client. Parce qu'on le sait, un client qui est heureux et satisfait, c'est un client qui reviendra, mais surtout qui parlera de toi. Alors si aujourd'hui tu n'en peux plus de ces tâches administratives, de ces 150 allers-retours, et que tu as envie d'avoir une solution qui est vraiment pensée pour toi, alors clique dans le lien juste en dessous de la vidéo, je t'ai négocié 2 mois d'essai gratuit, et attention, c'est disponible jusqu'au 28 février 2025, alors traîne pas. Et maintenant, je te laisse profiter de ton nouvel épisode. Alors, en tout cas, merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui dans Secret d'Archi. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, comme je vous avais dit, voilà, je vous ai contacté parce que j'adore ce que vous faites. donc voilà, en tout cas, bienvenue. Peut-être vous présenter, voilà, avant que je commence les questions. Présentez-vous. Moi, c'est Lana Mordrel, de chez Fischer et Mordrel. Moi, c'est Clara Fischer, du coup, le deuxième nom. Donc, on a monté notre agence qui s'appelle Fischer et Mordrel depuis... Au moins 6 ans. 6 ans. Depuis 6 ans, maintenant. Voilà, donc on est une agence d'architecture d'intérieur. On fait principalement des projets de résidentiels, de particuliers, plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme. Et on fait un petit peu de projets retail, boutique, restaurant. Voilà. Super. Et du coup, vous avez tous les deux fait vos armes à Penningen. Donc, voilà, une école qui est quand même assez connue dans le milieu. Vous avez toujours su que vous alliez faire de l'archi d'intérieur ou pas Qu'est-ce qui vous a mené vers ce chemin? Moi, mes parents, parce que du coup, ils font la même chose. Et donc, je baigne là-dedans depuis toute petite, dans les tissus, dans les dessins, dans les plans. Je voyais mes parents avec leurs grands plans, parce qu'eux ne faisaient pas leurs plans sur AutoCAD à l'époque. Ça n'existait pas encore. Donc, les grandes tables à dessin, je connais ça depuis toute petite. Donc, ça fait un bon moment que je sais que je veux faire ça. Trop bien. Ouais. Et moi, non, je ne savais pas du tout que je voulais faire ça. Je ne savais même pas que je voulais faire Penningen. Alors que Lana, par exemple, son père a fait Penningen, etc. Enfin, c'est de famille. C'est vraiment que du hasard. Après, je viens d'une famille d'artistes. Ma mère a fait les beaux-arts, a fait les arts appliqués puis les beaux-arts. Elle était styliste textile, elle. Voilà. Et ça s'est fait un peu naturellement. Je savais que je voulais pas suivre une voie
comment dire, trop scolaire. Penningen, ça s'est fait vraiment par hasard aussi. J'ai rejoint une copine dans la queue des inscriptions et j'ai fini par m'inscrire là vraiment en me disant on y va. Et ouais. Et même en arrivant en prépa, je savais pas vraiment trop. Je crois que j'avais hyper envie en fait juste d'aller faire de la peinture aux Beaux-Arts ou un truc comme ça. Enfin, j'avais envie de faire un truc hyper artistique au départ. De sortir vraiment de la rigueur scolaire du bac, tout ça, parce que je sortais du bac. Et en fait, Penningen, je suis tombée amoureuse de ce qu'on a appris. Je suis tombée amoureuse de dessiner, d'apprendre à dessiner. Et de Lana. Pas amicalement amoureuse, mais voilà. Et puis du coup, on a continué en archi d'intérieur ensemble, là-bas. Et parce que du coup, tu parles de prépa, il y a une prépa pour faire Penningen? Ouais, il y a un an de prépa. Ah oui, c'est une prépa intégrée. Ouais. Sur les 5 ans, il y a un an. D'accord. Un an de prépa, où en fait, on nous apprend à dessiner, on fait beaucoup de dessins. Beaucoup de dessins. Mais en fait, tu touches à tout. Où tu fais du graphisme, tu fais de la scénographie, tu fais du dessin, de la typographie. Enfin, vraiment, tu touches à tout, de la maquette. Donc, c'est des cours de tout. Pour justement savoir ce que tu veux faire après, parce qu'à l'époque, maintenant, il y a 3 spécialités à Penningen, je crois. Il y a communication. Et à notre époque, il n'y avait pas encore. Nous, on avait le choix entre graphisme ou archi d'intérieur. Et du coup, tu touchais à tout. Et à la fin de l'année, tu choisissais ce que tu voulais faire. Ah oui, ok. D'accord. Et du coup, quand vous avez commencé votre métier, vous vous êtes dit, franchement, c'est le bon métier? Ou non, il y a eu des moments de doute? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, c'est la bonne voie, franchement. Parce que je trouve, quand on sort du bac, on se cherche. Dur, tu vois. Et quand tu entres en école tout de suite post-bac, tu peux te dire au bout de 5 ans, est-ce que je suis au bon endroit, tu vois? Moi, je me suis jamais posé la question, sauf il y a il y a un an, où je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, ça se passe tellement bien et ça me plaît tellement tout le temps. Parce que c'est jamais la même chose, chaque appartement est différent, chaque client est différent, mais j'aime tellement notre agence, notre relation et notre façon de travailler que je sais que c'est ça ma place. Moi, je me suis jamais posé la question. Jamais. C'est marrant. En fait, quand j'ai su un peu comme un coup de foudre, quoi. Enfin... Ouais, c'est vrai que c'était ton univers. Ouais, et pour moi, c'est ça ma vie, et je pense que ça le toujours. Même quand je me pose la question d'un jour faire autre chose, j'aurais trop envie de faire une formation en menuiserie ou des trucs comme ça, mais ça reste. Genre, je rêverais par exemple de monter une société de menuiserie sur mesure de luxe ou un truc comme ça me plairait trop d'aller plus dans le détail, de répondre justement aux besoins des archis, donc de nous. Ça, c'est des trucs qui me diraient plus tard, je sais pas quand. Ou en même temps, même. Toujours dans mais ouais, c'est ça. Tu restes dans le même esprit. Plus manuel, mais toujours dans le même secteur. C'est marrant que tu te sois dirigée vers l'archi d'intérieur parce que, du coup, tes parents sont artistes, mais c'est vrai que le milieu artistique, il est quand même large. Et tout de suite, tu as su que... Oui, et puis je pense que j'avais quand même une petite voix dans ma tête qui me disait, bon, c'est bien gentil de dessiner ou de peindre, mais il faut avoir un vrai travail. Gagner de l'argent. Mes études à Penningen, mes parents ils m'ont dit, si tu veux faire ça, c'est toi toute seule. Donc, on prend un crédit à la banque et il faut le rembourser. Donc, voilà, c'est des trucs de la vie aussi, un peu terre à terre, mais... Et à l'époque, c'était un métier où il y avait du travail. Surtout quand on sortait de Penningen, on nous le disait, qu'on aurait du travail. Et ça a été le cas. Oui, c'était avéré. Parce que souvent, il y a des écoles, ils te disent à longueur de journée, vous sortez d'école, on vous veut, etc. Mais après, c'est d'autres domaines. Mais par exemple, école de commerce. Toutes les écoles de commerce, elles te disent quand tu sors, tu trouves du travail. Et en fait, in fine, t'en as plein, ils galèrent, tu vois. Donc non, Penningen, vous avez vraiment trouvé... Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, ils galèrent un peu plus, je crois. Aujourd'hui, je saurais pas dire, mais nous, à notre époque, on venait nous chercher aux portes ouvertes. Ah oui. Ok. Oui. On a été diplômés en juin, en juillet, on avait tous du travail, toute la promo. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus concurrentiel, quoi. De toute façon, il y a plus de monde sur le marché. Je pense que c'est devenu aussi le métier hyper à la mode.
Ouais, ça pour le coup, c'est clair. Et il y a plein d'écoles aussi qui sont sorties de terre qui n'existaient pas du tout quand nous on a voulu faire plein de ça. formations. Il y en a plein qui font des formations. Oui, aussi. Ça n'existait pas du tout. Tu devais en avoir genre 2-3, quoi. Maintenant, ouais, alors maintenant, c'est un business. Hein. Ouais. Ouais, pour le coup, ouais. Ok. Et justement, au début de carrière, quand vous avez commencé, c'est quoi les grosses problématiques que vous avez rencontrées, les gros challenges Les clients. Ah ouais. La confiance des clients. Quand on a commencé notre boîte, tu veux dire, notre agence? Non, même en sortant d'école, vraiment début de carrière, ouais, les difficultés que vous avez eues. Bon, alors du coup, trouver du travail, c'était pas trop le cas. Non. Mais je sais pas, peut-être le terrain. Ouais, le terrain. Ouais. Oui. La crédibilité. Ouais. Les entreprises. Parce que quand les on sort de entrepreneurs, l'école, on connaît rien. Et en fait, sur un chantier, c'est difficile de dire je comprends rien à ce que tu me racontes. Ou ouais, c'est clair. Ouais, ou quand on te demande de faire ton premier plan électrique, ton premier plan de clim, sortant de l'école, t'en as jamais fait et tu dois être dans le truc parce que t'es dans une agence et que c'est ça qu'on fait et voilà. Donc ça, c'est les difficultés, ouais. Et puis, je pense qu'il y a une autre difficulté. Enfin, après, elle m'est très personnelle, je crois. C'est que j'avais pas envie de faire mon travail. J'ai toujours eu envie de faire mon travail cool. Enfin. Comme je te disais, plutôt le côté créatif, artistique, etc. Et en fait, il faut trouver l'agence, du coup, où tu es libre de faire ça aussi. Et où tu baignes dans un milieu où tout le monde est passionné, où tout le monde fait son travail avec plaisir et où on te l'enseigne avec aussi passion, plaisir, créativité. Et la difficulté, c'est ça. Avant de monter ton agence, en tout cas, où après, tu fais ce que tu veux et tu fais ton métier de la façon dont tu as envie de le faire. Mais avant, c'est être dans un milieu où tu te sens bien pour le faire et où tu sais que ça va t'enrichir de plein de choses. Voilà. Et justement, l'aspect terrain qui, je trouve, et je pense que tout le monde partage cet avis, c'est quand même l'aspect du métier qui n'est pas le plus facile. Non, comment vous avez fait pour apprendre? Parce que, en fait, finalement, à Penningen, c'est ce que tu disais, vous n'avez pas l'aspect technique. Non. Donc, c'est quoi? C'était beaucoup de travail personnel? Vous avez beaucoup Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, du coup, comme mes parents font ce métier et qui sont hyper proches de toutes leurs entreprises, ils ont des corps d'état séparés. Sur les chantiers, je posais vachement de questions. Et du coup, j'ai des souvenirs où l'électricien vraiment m'expliquait avec des dessins sur le mur comment ça marche, qu'est-ce que c'est que ça. Et donc ça, j'en ai des très bons souvenirs, mais des très mauvais sur des gens, des mecs qui m'écoutaient, mais pas du tout. Que d'une semaine à l'autre, j'avais le compte-rendu de chantier. Et comme j'étais genre la bonne élève, je venais avec ma feuille comme ça et je lui disais « ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait ». Et du coup, il m'avait regardé, mais genre « t'es qui, toi ?» Comment t'as géré ça, du coup? Je crois, je sais plus. Je me souviens plus. Je crois qu'il s'est fait virer après celui-là parce qu'il était particulièrement désagréable. C'était une entreprise un peu pourrie. Ça, c'est une chance qu'on a aujourd'hui aussi, c'est qu'on s'est construit notre équipe. On impose à nos clients notre équipe. Ah oui, ils acceptent? Ceux qui n'acceptent pas, on leur propose de faire du coup uniquement la conception, donc d'avoir quand même la possibilité d'avoir notre travail et de travailler avec nous. Mais nous, en suivi de chantier, en mission complète, on travaille toujours avec notre équipe. Et on a la chance de s'être créé une équipe qui est, je dirais aujourd'hui, une famille. Vraiment. Ah ouais. C'est vraiment une famille. Ils se connaissent maintenant, tous. On connaît nos familles. Voilà, eux, pareil, se connaissent tous. Après, on essaie de créer aussi ça sur nos chantiers, qui est toujours une super ambiance. Et d'avoir envie d'aller sur nos chantiers, c'est hyper important. Ouais. Et puis, et d'avoir une vraie relation de confiance où nous, on n'a pas peur de poser nos questions. Où eux sont heureux de nous expliquer leur métier, de nous aider à comprendre des choses techniques, parce que techniquement, chaque chantier est différent. On fait toujours des choses différentes. Voilà, donc... Ah, puis tu peux pas tout maîtriser, quoi. Et on peut pas tout maîtriser. On n'a pas la prétention d'être ni plombier, ni électricien, ni même maçon, ni même marbrier. On est à l'écoute de leur savoir-faire. On leur fait vraiment confiance.
Et justement, on apprend en fait de chantier en chantier, grâce à eux bien sûr, mais on en découvre en fait aussi à chaque chantier. Et je pense qu'en fait, on en découvrira toute notre vie professionnelle, des choses. C'est ça qui est génial aussi, c'est de ne pas rester dans sa zone de confort, à dupliquer, à faire toujours la même chose, mais à avoir des ambitions de changer, de faire des choses différentes à chaque chantier. Et ça, c'est une chance énorme qu'on a aujourd'hui sur nos chantiers, c'est d'apprendre grâce aux professionnels. Et C'est clair. Ouais, quand ils sont dans la transmission, déjà, ça rassure, je trouve, parce que t'en as, tu le sens à des kilomètres qui vont essayer de te berner ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est frustrant parce que, comme tu dis, quand t'es architecte d'intérieur, t'es pas plombier, t'es pas électricien. Donc, il y a forcément des trucs... Non, tu dois connaître un peu de tout, mais même déjà ça, c'est hyper compliqué, quoi. Non, t'es pas expert. T'es pas expert, faut pas dessiner n'importe quoi, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des connaissances. Ouais. Mais on communique vachement avec eux et ils sont hyper à notre écoute et ils adorent travailler avec nous parce que nos plans aussi sont de plus en plus détaillés. C'est ma grande fierté. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est que d'un chantier à l'autre, ils nous disent il me manquait cette info-là. Et du coup, sur le prochain chantier, on la met. C'est hyper fluide avec eux. Parce que justement, les plans techniques, du coup, parfois, ça vous arrive de les faire avec eux ou alors vous leur demandez, vous leur soumettez Ça nous arrive. On les fait de notre côté et après... on fait des et rendez-vous. après, on leur envoie. Et de toute façon, s'ils ont des questions, tout le temps, ils nous appellent. J'ai vu que tu avais mis ça, ça marche pas. Très bien, je vais le refaire. Et dès que c'est un peu plus techniquement pointu, par exemple avec le menuisier, je sais que très souvent, on est obligé de faire un rendez-vous avec nos dessins où, en fait, il manque des fileurs, il manque du détail pour que ça fonctionne, en fait. Et puis, c'est tellement enrichissant d'avoir toute la technique de ces mecs-là qui, en fait, sont on ne peut pas dessiner ce qu'on veut parce que derrière, il y a une machine, parce que derrière... il y a tellement de contraintes. Et c'est intéressant toujours de... Enfin, voilà, le menuisier qui nous dit c'est sublime ce que tu as dessiné, mais moi, ma machine, elle le fait pas. Ça tient ça pas. Passe pas. On descend des solutions. Et voilà, eux, ils commencent à savoir que on peut pas faire l'impasse pour tout, surtout parce que esthétiquement, on a des volontés et des contraintes. Et voilà, c'est toujours des consensus, des compromis. De toute façon, c'est un métier où tu peux pas travailler dans ton coin. Non. De toute façon, tu es obligé de monter les trucs conjointement avec les différents corps de métier. Et du coup, vous avez un électricien, un plombier, un menuisier, etc. Et vous gérez, vous n'avez pas de TCE. Non. C'est vous les maîtres d'œuvre sur le terrain. Vous n'avez pas de maître d'œuvre pour vous. Non. D'accord. C'est notre équipe et on fait le lien. Alors, on a la chance aussi qu'ils se connaissent très bien maintenant et que ce soit une équipe soudée, même si c'est des entreprises différentes. Oui, du coup, ils s'appellent. On n'a pas toujours à faire le pont parce que c'est pratique. Parfois, ils s'organisent entre eux. Ça, c'est quand même très pratique. Comment vous les avez trouvés, du coup, c'est des clients qui vous les ont présentés ou vous en cherchant De mes parents. Alors, c'est beaucoup les parents pratique. d'Anna. Mais c'est pratique en vrai, franchement. Bien sûr, c'était génial. Parce que du coup, on a déjà un espèce de contrat de confiance où on a vu leur projet, où ils ont... Du coup, Lana avait travaillé avec eux même avant, puisqu'elle travaillait avec ses parents. Et après, nous, par exemple, le menuisier, c'est nous qui l'avons trouvé, mais sur un chantier... aussi par hasard parce que notre client c'était son menuisier et on a eu super feeling très professionnel, il s'est hyper bien entendu avec tout le monde tout de suite. Le marbrier du coup pareil c'est un copain d'un autre et du coup il y a quelques entreprises qu'on a trouvées nous et puis d'autres qu'on a qui connaissent même Lana depuis qu'elle s'est marchée quoi. Donc c'est vrai que c'est cool aussi. Presque la famille quoi. Vraiment le tapissier je le connais depuis ta naissance. Lui me connaît depuis ma naissance. Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'eux c'est aussi souvent des entreprises familiales où en fait nous maintenant c'est leur fils. Et donc il a notre âge et c'est marrant. En fait c'est pas des entreprises, c'est des artisans et du coup pareil, le coût n'est pas le même, mais la qualité n'est vraiment pas la même et c'est ça vraiment qu'on vend à nos clients. Il y a un truc qui fait que c'est parfait avec eux quoi. Puis l'avantage de bien les connaître, c'est que vous maîtrisez les chiffrages aussi parce que vous savez combien ils prennent en mètres linéaires. Exactement. Et que les devis sont plus proches, sont très proches. Tout à fait.
et puis que nous, du coup, on leur apporte le flux, enfin, Oui. la quantité. Bah ouais. Donc, en réalité, même si sur peut-être un prix d'une autre entreprise, ils vont être peut-être 10% plus chers, au final, c'est des prix que nous, on peut négocier par rapport à la quantité qu'on leur apporte. Oui, forcément. Forcément. Donc ça, c'est aussi un atout. Comme tu disais, c'est vrai que l'archi d'intérieur, c'est un milieu qui est hyper compétitif. Donc, dans un milieu comme celui-là, comment vous réussissez à rester créative, inspirée Parce que c'est vrai que je trouve le danger, et on le voit quand on ouvre les magazines. Enfin, moi, hier, je regardais AD, et tu as beaucoup d'intérieurs qui se ressemblent énormément. Et donc, comment vous faites pour rester créative, inspirée pour vos projets à vous ? Déjà, je pense que le lieu en lui-même nous inspire beaucoup et on essaye jamais de le dénaturer. C'est-à-dire que dans un immeuble des années 70, on ne va pas venir mettre des moulures. Ça, c'est vraiment une règle qu'on s'est donnée. Règle de base. Puis de rester intemporel, toujours d'être dans le détail. Oui. C'est hyper important pour nous d'être dans le détail. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on fait différent des autres, parce que je ne suis pas sûre de ça. Non. On s'inspire beaucoup des autres. Après, par exemple, en ce moment, c'est la mode du maximalisme, des Laura Gonzalez, Dorothée Mélichon, tous ceux qui arrivent avec un génie incroyable à mélanger les matériaux, les couleurs, les motifs. Les motifs, ça, c'est impressionnant. Je serais absolument incapable de faire ça, et elles le font très bien. Mais du coup, nous, on essaie déjà d'aller à l'opposé de ça. C'est pas notre style et c'est pas nos envies. Je pense que notre idée, c'est pas forcément de faire différent des autres. C'est plus de faire ce qui nous parle, ce qui va avec le lieu dans lequel on est. Comme disait Lana, ça c'est hyper important. Ouais. Et oui, d'essayer d'être intemporel. Notre ambition, c'est vraiment qu'on puisse rentrer dans des intérieurs qu'on fait dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et se dire c'est toujours aussi beau. Ouais. Je me sens toujours aussi bien. Je me sens toujours aussi bien, exactement. Et j'ai pas envie de changer. On n'aime pas trop être à la mode. Alors, forcément, il y a des petits détails, puisque c'est sympathique. T'es obligé. Et t'es obligé. Et puis parce que on en a aussi envie. Mais ça va être toujours dans des choses soit qu'on peut changer, ou même, je trouve qu'il y a quand même des détails qui restent dans le temps. Genre les petits boudins, quoi. Oui. Et justement, par rapport à la mode, pour le coup, des tendances, on en voit constamment. Comment vous réussissez à garder votre style et votre vision personnelle, en fait, de l'archi d'intérieur, sans être trop influencée Déjà, moi, je suis complètement tarée de la géométrie. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit symétrique, tout soit axé. C'est une maladie. Ça, c'est très important. Très important. Je trouve on le ressent de toute façon. C'est ce que j'allais dire, ça se voit dans vos projets. Oui. Ouais. Et c'est tellement important. Mais c'est-à-dire que rien n'est posé au hasard. Je suis prête à recommencer un projet parce que l'axe, il est désaxé, quoi. Enfin, c'est... Et même de quelques centimètres. Même de 1 ou 2 centimètres. Mais oui, je pense que ce qui compte le plus pour nous, c'est qu'on se sente bien dans les volumes qu'on crée. Et ça, on le ressent tout de suite dans nos projets, sur nos chantiers, etc. Même quand il n'y a pas encore de matériaux posés, qu'on est simplement dans du placo dégueulasse, on entre dans le volume et on se sent déjà bien. C'est-à-dire que d'où vient la lumière, où est placée la porte par rapport à ça, etc. Donc, une espèce de cohérence dans le volume. Il faut que ce soit confortable. Il faut que ce soit confortable, même dans les petits espaces. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Et oui, du coup, comme on est assez simple dans la matérialité, dans tout ça, je pense que notre travail, il est surtout dans nos volumes et dans... les espaces. Dans les axes. Dans la lumière aussi, c'est hyper important. Voilà.
Et c'est quoi vos objectifs de carrière pour votre agence En plus, vous êtes 2, donc c'est encore plus difficile parce qu'il faut faire matcher les objectifs, quoi. Bon, ils matchent à peu près. Ils matchent. On est déjà très, très heureuse de là de où on en est aujourd'hui. De ce qu'on a accompli. On a vraiment beaucoup travaillé pour en être là aujourd'hui. Et on travaille toujours beaucoup. Là, on commence à se développer à l'international, à l'étranger. On a un projet aux États-Unis en ce moment, donc c'est plutôt cool. Ouais. L'idée, c'est de se développer, si on peut, à l'étranger. En France, on adore travailler à Paris, mais moi, je suis installée à Bordeaux maintenant, et donc on aimerait aussi développer toute la région bordelaise et le bassin. Et continuer de travailler toujours à Paris parce qu'on adore notre travail à Paris. Ouais. De toute façon, on est parisiennes toutes les deux, des vraies parisiennes. Et il y a une atmosphère à Paris qu'il y a nulle part ailleurs, quoi. Et un cachet. Et voilà, donc c'est génial d'embellir des appartements aussi charmants, aussi vieux et aussi intéressant, en fait. C'est hyper intéressant, l'architecture des appartements parisiens, haussmanniens. Ouais, c'est clair. Pour le coup, c'est connu dans le monde pour la beauté. Le chic à la française, c'est pour ça qu'on vient nous chercher de loin. Ouais. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'appartements où on revoit le plan, parce qu'en fait, le plan initial est typiquement des haussmanniens, avec la cuisine tout au bout du couloir, etc. Et c'est marrant de se rendre compte que c'est plus du tout la façon dont on vit aujourd'hui, que tout le monde veut sa cuisine dans sa pièce de vie, et du coup, en fait, on se rend compte que simplement avec les années, l'architecture, elle bouge toute seule en fonction du mode de vie des gens, et qu'en fait, nous, notre métier, c'est simplement de répondre à ça et de suivre et de vivre avec le mode de vie des gens qui évoluent, en fait. C'est vrai que c'est un métier intéressant d'un point de vue anthropologique, parce qu'en fait, à l'époque, c'était de toutes petites pièces, en long. Maintenant, on a grandi les espaces. Maintenant, on ouvre tout. C'est vrai que c'est marrant. La cuisine ouverte... on y revient un peu, hein. Ouais, on referme les cuisines. On referme les cuisines. On les a beaucoup ouvertes, mais on les rapproche des pièces de vie. Oui, là par où, contre, en fait, il y avait l'entrée de service dans la cuisine, avec la cuisine tout au fond. Donc, il y avait cette espèce de truc où c'était les aides qui faisaient la cuisine. Et aujourd'hui, tout le monde me dit, non, je rentre du travail, j'ai envie de cuisiner en ayant mes enfants autour de moi qui font leurs devoirs. Et puis, c'est nos clients... Ce qui fait qu'on reste dans l'air du temps aussi, c'est nos clients, parce qu'on s'adapte toujours à leurs besoins, à leurs envies. Et c'est ce qu'on leur dit tout le temps, c'est un projet qu'on fait tous ensemble, parce qu'à la fin, c'est eux qui vont vivre dedans. Donc, alors certes, on va imposer certaines choses, notre professionnalisme, mais à la fin, c'est eux qui vivent là. Et donc, c'est vraiment un projet qu'on fait tous ensemble. Et ça, c'est hyper rassurant aussi quand on leur dit ça, parce qu'il y a des architectes, je pense, qui imposent tout. Leur style, ouais. Et justement, il y a des besoins qui ressortent souvent de vos clients, des tendances sur les demandes des clients. Tu vois, par exemple, là, ils veulent tous des cuisines fermées. Beaucoup de rangements. Ah oui, beaucoup de rangements, ouais. Pareil. Les tendances se suivent, en fait. Enfin, se suivent... on nous demande beaucoup la même chose, c'est-à-dire qu'on vient nous voir avec un projet qu'on a fait et ils veulent ça. Donc, on essaie d'expliquer que c'est pas ce qu'on a envie de faire, qu'on peut essayer d'être dans la même dynamique, dans la même démarche, mais qu'on a envie de changer, en fait. Et puis que ça peut pas être exactement pareil, parce que le lieu n'est pas pareil. Ça, parfois, ils ont un peu du mal. Et puis que du coup, aussi, on nous appelle... pour avoir quelque chose d'hyper personnel et qu'on a envie de leur apporter une réponse, comme disait Lana, très personnelle et qui leur convient à eux. Oui, sans copier l'appartement exactement. D'avant. Ouais. Et est-ce que vous avez des matériaux de prédilection comme ça que vous mettez souvent ou alors que vous aimez particulièrement de par leur longévité Toutes les pierres, le bois. Ouais. Rien de très nouveau. On aime travailler avec des matériaux vivants, je dirais.
parce que c'est ça qui est beau. Et en fait, on aime surtout... c'est ce qu'on essaie souvent d'expliquer à nos clients qui nous disent « Ah oui, mais au moins le carrelage, je peux le laver, ça ne bouge pas. Au moins le plan de travail en decton ou en des assimilés, de la pierre, etc. Bah, pareil, je peux le laver, ça ne bouge pas, etc. » Et en fait, on essaie de leur expliquer qu'un matériau qui bouge, qui change, qui vit, même qui vieillit, c'est ça qui est beau. Déjà, le bois, c'est clair. Et que le bois, le laiton, la pierre, en fait, oui, ça va s'abîmer, mais c'est ça qui est beau. Et dans les choses qui s'abîment, dans les choses qui se patinent... pas que ça reste parfait. En fait, si ça reste parfait, c'est... Ouais, il n'y a pas de vie. Ça vit pas. Et nous, c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en avant dans notre travail. Si on nous demande quelque chose de faux, on ne le fera pas. Voilà. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pas grave, le marbre peut se tacher, mais au final, ça fait une espèce de nouvelle veine. Et voilà. Ça fera une nouvelle tâche. C'est une marque de vie, c'est une marque de... C'est un souvenir. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est vrai que le marbre, c'est à l'entretien, c'est compliqué. C'est sport, ouais. Le citron, on peut le traiter. On peut le traiter, et puis oui, faut avoir envie de vivre avec. Voilà. Et c'est vrai que du coup, vous êtes à 2 du coup dans l'agence, et j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez, mais si ça dure forcément, c'est quoi pour vous le gros plus d'être à 2? D'être complémentaire. Ouais. Moi, je dirais que c'est... Enfin, tout est un plus, en fait. On est tellement plus fortes toutes les deux, à 2. Ouais. Après, aussi peut-être parce que Lana et moi, on s'est très bien trouvés et choisis. Notre complémentarité, c'est évidemment une force incroyable. C'est qu'en fait, on se laisse la place chacune, je crois. Et on n'a pas envie de faire les mêmes choses. Et enfin, c'est très facile, en fait. C'est hyper facile de travailler ensemble. C'est hyper facile. Là où il y en a une qui n'a pas d'idée, l'autre, elle l'a. Là où il y en a une qui n'a pas envie de faire, l'autre, elle a envie. Et là tout est naturel une qui est stressée, l'autre, elle ne l'est pas. Alors ça, c'est notre gros point. On n'est jamais stressé pour les mêmes choses. C'est fou. Du coup, on arrive toujours à... C'est pratique. À se déstresser, à se faire du bien. Mais on communique énormément. Oui, énormément. On se dit tout. Ouais, justement, c'est ce que j'allais vous demander. C'est quoi votre secret Tout se dire, tout. Communiquer, quoi. Tout le temps. Même si c'est pas beau, tu me fais chier, je peux plus te voir. Non, mais vraiment, en fait, parce que ça nous arrive forcément. Ah oui, on reste humaine tous les jours. Mais en fait, on se le dit. Quand on n'est pas d'accord, on se le dit. Et on se dit aussi, et ça, je pense que c'est tout aussi important quand ça va bien. Quand on est heureuse, quand on a passé une bonne journée, quand ça a été fluide. Se dire à la fin de la journée, elle était trop cool cette journée, on a passé un trop beau moment et on est trop fiers de notre travail. En fait, c'est juste tout se dire, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. C'est hyper important. C'est beau. Et vos expériences en agence, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez de passer en agence, primordial ou pas important. Qu'est-ce que vous avez appris Tout. Tout. Manager, rien que de lire des devis à l'école. Je sais que dans certaines écoles, on apprend ça et je trouve ça génial. Dans la mienne, ils nous l'apprennent. Nous, non. Mais tout. Tout, savoir faire un dossier de plan. DCE. En fait, savoir être un professionnel. Communiquer avec un client, communiquer avec les entreprises, savoir faire le lien. La comptabilité de chantier, c'est tellement important. Et en fait, même créativement. On est parce qu'à l'école, c'est tellement libre. On n'est pas fini. Non, on n'est pas fini. Trouver sa patte, trouver ce qu'on a envie de faire créativement parlant, c'est un chemin, c'est un vrai chemin qu'on va faire tout au long de notre vie professionnelle de toute façon et ça va évoluer. Mais je pense que c'est impossible de l'avoir après l'école, à moins d'être un artiste, génie, il y en a peut-être, mais... Oui, mais le budget des clients, ça s'apprend pas à l'école, puisque à l'école, tu fais des projets
sans budget. Sans budget. Donc, illimité. Une fois que tu as un budget, avec quelques ça calme. contraintes. Ça ça avoir calme les direct. meilleures idées du monde. Au bout d'un Quand moment. tu peux pas les rentrer, faire. Ouais. Donc, ouais, c'est indispensable. Et puis, si on a la chance de tomber sur une agence où, en plus, on a cette chance d'apprendre tout le métier dans son intégralité, comme on a eu la chance toutes les deux, chacune dans des agences différentes, mais où on nous fait toucher à tout, de la rencontre du client jusqu'au rendu de chantier, c'est extraordinaire comme chance. C'est extraordinaire. Et après, si on a la chance de travailler avec des gens inspirés, passionnants, passionnés, qui savent apprendre leur métier avec bienveillance et avec cette envie de transmettre, et c'est la chance qu'on a eue aussi toutes les deux, c'est incroyable. Parce qu'on en garde un souvenir, je pense, de nos années en agence. Enfin, moi, j'en garde un souvenir extraordinaire. Je garde des relations très bonnes. Et en fait, c'est tellement enrichissant. En plus, c'est quand même un petit milieu. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et c'est hyper agréable de savoir que on garde quelqu'un sur qui se reposer, qu'on peut appeler. Voilà, parce qu'on a eu cette expérience avec cette personne, c'est génial. Et vous sentez, justement, quand tu dis que tu peux appeler la personne, vous sentez une entraide entre archis d'intérieur ou pas? Parce que je trouve souvent, avant qu'on arrive dans ce milieu, moi, je sais que j'avais une image de l'archi d'intérieur un milieu très, très faux, avec des bâtons dans les roues, où voilà, on ne s'aide pas forcément. Et en fait, en y entrant, finalement, je me suis rendu compte de l'inverse. Alors, j'ai peut-être eu de la chance, j'ai peut-être rencontré des personnes qui sont chouettes aussi. Mais vous, justement, avec une expérience plus longue, vous sentez une entraide ou pas? Ou c'est comme tout, ça dépend des gens que vous avez en face? Parce que toutes nos copines sont archi aussi. On s'aide énormément. Nous, on s'est créé un peu notre petit cocon entre nous. Je sais que d'ailleurs, on n'est pas hyper corporate. Mais parce que c'est plus... on est comme ça. Ouais, on est comme ça. C'est aussi une question de temps, etc. Enfin, voilà. Mais... en fait, c'est un milieu qui est devenu très snob, qui est un peu la mode de l'époque. Ouais. Faut juste choisir de rentrer dans ce côté-là ou pas. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Ouais, c'est juste de faire notre taf, de le faire bien et d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Oui, nous, on est entourés que de copines architectes. Et donc, on fait toutes le même métier. En soi, on est concurrentes. Ouais, mais pour autant, si on peut se filer un client parce qu'on n'a pas envie, c'est ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, c'est cool, on se raconte tous nos problèmes, tous nos petits soucis, et on a les mêmes. On se fait des blagues d'archi que personne ne comprend, et ça nous fait mourir de rire, et nos mecs nous regardent, genre, c'était absolument pas drôle. Comme les geeks de l'archi, quoi, en fait. Exactement. Et en fait, c'est génial d'avoir on se prête aussi, nos entreprises. Et effectivement, on peut s'appeler. Ouais. Et on s'appelle tout le temps. Et même de temps en temps, on se surprend à dire « Ah, t'as fait un projet pour lui, il m'a appelé, je t'appelle pour savoir c'est quoi les vices de ce client. » Et c'est marrant, parce que oui, c'est un tout petit milieu, on se rend compte que très vite, on a les mêmes clients, les mêmes... voilà, parce qu'en plus, on sort tous de Penningen. On a travaillé avant que pour des gens qui sortaient de Penningen, parce que Penningen prend Penningen. Et du coup, je pense qu'on est plus dans notre c'est impressionnant, Penningen. Mais parce qu'à Penningen, on a une façon de travailler propre à Penningen. Et c'est-à-dire Vite et bien. Vite et bien. Vous mangez des projets que vous devez délivrer rapidement. On mange des plans, on mange nos projets. Ok. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté ancien / néo-archi avec les grands noms qu'on connaît qui sont là depuis 20 ans et les nouvelles agences qui se font un nom aussi de plus en plus, mais où tu sens que c'est quand même des personnes qui sont plus accessibles, plus décontractées, plus ouvertes sur le métier. Je trouve qu'il y a quand même un changement entre les anciens et ceux d'aujourd'hui, quoi. Peut-être les réseaux ont fait ça aussi.
Ouais, Peut-être. c'est Parce que possible. du coup, de par les réseaux, les gens sont peut-être plus ouverts, se connaissent plus Ouais. aussi. Mm. Mais Ouais, c'est possible. Mm. en tout cas, voilà, vous avez pas senti ce truc de bâton dans les roues parce que vous avez votre cocon, quoi. Ouais, Ouais. bâton dans les roues, non. Après, snobisme du milieu, oui. Ouais. Oui. Mais c'est juste qu'on a choisi de pas y aller, quoi. Enfin, Ouais. Quand tu dis Bah, c'est snobisme, pas comme ça c'est-à-dire qu'on avec est. oui. d'autres archis ou alors des fournisseurs Ah non, pas des fournisseurs, je parlerais plus de la presse. Ah oui, la presse, ouais. Des choses comme ça, où, bah, en fait, ouais. C'est un petit monde, ouais. C'est un Ouais. petit monde. C'est Si une on veut niche. y rentrer, Ouais. bah, faut aller à toutes les soirées, tous les trucs. Oui. C'est un Ouais. train de vie aussi. C'est un train de vie, il faut être mondain, quoi. C'est Ouais, bah ouais, c'est exactement clair. la mode de Ouais. Faut être l'époque. mondain. Ouais, c'est vrai, ça. Donc, On n'est pas tellement. parce qu'on n'est pas tellement... Mais finalement, ce qui vous empêche pas de vivre parce que vous avez une agence qui tourne. Et je trouve que c'est ça qui est Complètement. rassurant aussi. Exactement. C'est que finalement, en fait, si tu as envie d'avoir une agence quand même qui marche, parce que bah faut se payer, faut vivre, faut être honnête, mais sans pour autant être être mondain dans la Ouais. jet set et tout. Ouais. C'est rassurant aussi, je trouve. Tu peux faire ton petit chemin de ton côté si t'es pas dans ce Je truc. pense, ouais. J'espère. Ouais, j'espère. Ouais. On est loin encore d'être au bout du chemin, même au milieu du chemin, mais oui, j'espère que tu peux faire ta place par toi-même. En tout cas, on en voit. Il y a plein d'architectes, même autodidactes, auto-sponsorisés, je sais pas comment dire ça, enfin, qu'on n'a jamais vu dans la presse. Par exemple, je pense à Caroline Andréoni, qu'on voit beaucoup sur Instagram. Elle a percé. Elle, c'est Oui. impressionnant, je trouve. Hein. Mais par exemple, elle a, je crois, très peu, ou voire pas du tout de publication presse, ou très récemment. Non. En fait, elle a compris comment les réseaux fonctionnent. Oui. Ouais. Elle est très personal brandée et en Ouais. fait, parce que du coup, je l'étudie à fond. Parce que moi, les Ouais. réseaux, c'est mon mari est dedans, donc du coup, c'est pour ça que je m'y intéresse. Et en fait, tu sens qu'elle a capté le truc. Bien sûr. En fait, elle montre son visage. Bah, déjà, elle a 180 000 abonnés. Ouais. Et en fait, elle fait des stories où elle partage quand même un Sa peu de vie. sa vie. Ouais. Et en fait, ça, c'est très c'est- américain. Ouais. Faut être à l'aise avec ça. Bien Je sûr. trouve, tu vois, t'as pas forcément envie de dire, bon, bah là, j'étais à tel endroit. Ouais. Mais elle est très forte là-dessus. Ouais. Mm. Et elle marche C'est très dingue. dur, ça. Ouais. Mais ce qui est rassurant aussi, parce que tu te dis, c'est si je suis pas dans le petit monde des publications presse, machin, Tu peux de marcher. AD et tout, Mm. bah avec mon Instagram, si je m'en Ouais. occupe bien, si je le fais bien, si j'ai des publications quali, etc., bah je peux m'auto sponsoriser quoi. Enfin, Ouais. Et Ouais. je trouve que c'est la force des réseaux et c'est la chance qu'on a aujourd'hui. Là où d'autres archis, par exemple, bah, j'ai reçu Charles Zana. Ouais. Et eux, c'est une autre époque. Oui. Et lui, il a été honnête. Il m'a dit, moi, c'est AD qui m'a... Enfin, en fait, quand on a commencé à faire bah, déjà, ils ont fait du mobilier, etc. Mais tu vois, ils faisaient des collections. Ils sont parus dans de la presse. Et eux, tu sens que c'est ce qui les a lancés. Ouais, bien Et sûr. du coup, maintenant, tu as des Évidemment. petits noms, des JD, Charles Zana, enfin, Ouais. tout cela, ils sont connus parce que la presse les a aidés. Mais nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Insta. Quoi. Ouais, Et je trouve que c'est Oui. puissant, Insta. c'est une énorme On chance. sous- C'est hyper estime. puissant. Ouais, et il y a... Quand j'échange avec des archis d'intérieur, je trouve qu'il y en a encore trop qui soit prennent pas le truc au sérieux ou alors qui le dénigrent limite. Oui. Et alors que ça apporte énormément de clients. Ouais. Enfin, Insta, pour un business, c'est puissant. Et c'est du C'est marketing gratuit. Je mets des guillemets parce que ça prend énormément de temps. C'est hyper chronophage. Ouais. Mais ça peut t'apporter... Et je sais pas, je la connais pas, mais je mettrais ma main à couper. Caroline Andréoni, la plupart de ses clients, ils viennent d'Insta. C'est Ah, sûr. bah, c'est sûr. 180 000 évident. abonnés, On lui c'est sûr qu'ils viennent de là. demandera. Mais je crois qu'en plus, elle fait plein de talks où elle raconte comment Bah elle ouais, a construit et son les gens truc et aiment tout. ça. Et en fait, elle le dit que Ouais. c'est Instagram. Donc, Ouais. faut surtout pas dénigrer Instagram. Ouais. Au contraire. Ouais. Et c'est vrai que j'en parlais avec un autre archi et il a raison, mais et en même temps, je pense pas que les gens poussent le truc aussi loin. Mais en gros, il disait la difficulté, en fait, quand t'es archi d'intérieur, ce qui est dur, c'est que t'as des clients. Et donc, si les clients, ils vont sur ton Insta et qu'ils voient que là, le mardi soir, t'es en train de faire ci, ou que le lundi matin, tu prends ton café dans un bar, dans un café à Paris, etc. Eux, le premier truc qu'ils vont se dire, c'est attends, mais Elle s'occupe pas de moi. ouais, ils bossent pas sur mon projet là. et c'est vrai, tu peux te dire que les clients pensent ça, mais je sais même pas en vrai si Non, je ça, pense tu même vois. pas. Je pense Je sais même même pas. pas. Après, nous, on a encore du chemin à faire sur Instagram, beaucoup. Ouais.
C'est très montre pas notre difficile vie. de Bah, après, on est communiquer- toutes les deux, de donc, communiquer on va tous pas les montrer, en jours. plus, nos C'est deux très vies. chronophage. Ouais. Et quand tu as des projets, du suivi de Ouais. chantier à suivre la journée, Et puis, il faut être Tu peux pas hyper faire à du l'aise avec son contenu. image. ouais, c'est dur. Ouais, ça, c'est très Déjà, difficile. je vois comment on reçoit des potentiels critiques. C'est pas notre image, c'est notre travail. Je sais pas si c'est pire ou pas, mais parfois, quand on a un commentaire désagréable... Ah ouais, vous en avez, ouais. Ça arrive, ouais. Ouais, les gens sont Alors, durs sur les réseaux. La plupart, c'est quand même gentil, heureusement, faut le dire. Mais oui, on a eu un commentaire une fois, on dirait une tombe ou je sais pas quoi. Enfin, On dirait une tombe. Mais ça m'a fait tellement rire. mais oui, Bah, vaut mieux en rire. hein. vaut mieux en Ah, rire. vraiment. Mais déjà, c'est dur à recevoir en fait. Enfin, Ouais. c'était un projet sur lequel on avait passé 1 an et demi. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est de l'investissement. C'est chaque projet est un peu notre bébé. Ouais. Ouais, puis c'est ça, vu que euh, c'est des projets très. En fait, c'est de la création, donc ça, Ah bah, ça ta vient de- couche limite du truc, Bien donc sûr. ça Clairement, vient de ça toi. vient de nous. Ah, Donc mais tu te le sens attaqué shooting personnellement, photo, quoi. Le moment du shooting photo, c'est un accouchement quasiment. Ouais. Aussi dur, C'est moins long. c'est moins long. Ouais, ouais, on fait naître C'est la un consécration, nouveau bah bébé. ouais, Et c'est un nouvel outil de communication aussi. On sait qu'on a fait quelque chose de différent qui plaira sûrement à une clientèle différente. Et donc, chaque projet, on a l'impression qu'on s'ouvre un peu plus aussi à des nouveautés. Ouais. Ouais. Et s'il y a quelque chose, enfin, si vous aviez la possibilité de retourner en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez, je sais pas, sur la façon de scaler votre boîte ou pas? Rien du Rien du tout. Rien. Ah ouais? Ça, c'est impressionnant, ça. Rien. Bah non, Faire mais des de toute erreurs, façon, c'est normal. Oui, c'est comme ça que t'apprends, ouais. Si j'ai envie de dire, c'est juste certains clients qu'on n'aurait pas pris, enfin, Ouais. avec qui on Par aurait Ouais, exemple, mais oui, mais c'est Les ça red qui flags, c'est par ça qui exemple. nous a forgé aussi, c'est ça qui nous a appris. Bah, c'est accepter de faire des grandes choses pour des mini-budgets, des choses un peu impossibles, où en fait c'est hyper chronophage, et en plus on en tire très peu de sous Pardon, déjà, ouais. et beaucoup de fatigue et beaucoup de critiques derrière, parce que quand on accepte quelque chose, bah, le client forcément il pense que ce sera exactement comme il le souhaite, alors que derrière le budget ne le permet pas, tout ça. Donc c'est vraiment c'est des projets très compliqués, et forcément en début de carrière, quand on lance son agence, c'est des projets qu'on est obligé de prendre. Donc oui, c'est pas, on regrette pas de l'avoir fait parce que ça nous a appris, Bah oui. et puis ça nous a lancé aussi. Mais oui, c'était des moments un peu compliqués. Et vous avez des drapeaux rouges de clients, des signes voilà, à repérer de suite, où tu te dis, bon là, client, la collaboration, elle va pas être dingue, quoi. Vous avez des tips comme ça, un peu Déjà, quand on te négocie beaucoup trop tes honoraires, Ouais, déjà, c'est tu pars que... Mais après, on se trompe parfois. Bien sûr, on se trompe, mais quand on te négocie trop tes honoraires, bah, ta valeur, elle baisse aussi. Donc, c'est que le client, il s'en fout un peu de toi, quoi. Ouais. Et Ouais, bien du sûr. coup, la relation peut pas... Bien sûr. Enfin, ça manque un peu de respect. Oui, oui. Ça Et enlève du respect. Et Très souvent, c'est bonne relation, c'est quand même... il y a beaucoup de Ouais, c'est vrai, respect. ça. D'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais. La question de la valeur du travail, Oui. Bah c'est vrai, oui. ça en dit long. Ouais, quand Et c'est- très souvent, d'ailleurs, ces clients-là, c'est des clients qui vont aussi chercher à négocier beaucoup les devis des entreprises. Ouais. Donc, ils dévalorisent aussi le travail des entreprises Ouais. en disant, en plus, comme ça, je mets des plus beaux matériaux. Donc, ce qui est visible, le travail visible, ils veulent mettre le budget là-dessus. Et en fait, ce qui n'est pas visible, ils veulent le descendre. Sauf que du coup, après, Sauf ça que marche c'est pas. catastrophique parce qu'une mauvaise plomberie... Ah oui, Bah, ça n'a pas de c'est- sens, quoi. c'est toujours- Ça n'a plus aucun sens, parce que si tu dois casser le marbre par-dessus après, parce que ça C'est fuit ça. tout le temps, bah, tu vas payer le double. Ça sert à rien. Et puis donc, dévaloriser aussi le travail des entreprises, c'est des mecs qui font un travail pénible, on va pas se le cacher. ouais. Alors généralement ils aiment ce qu'ils font, heureusement, mais voilà, contrairement à nous, on fait un travail qu'on aime, de passion, etc. C'est des gens on parle pas assez d'eux, on leur doit tous nos projets.
Enfin, comme je disais, on peut dessiner des choses absolument magnifiques, mais s'ils sont pas là pour le faire et le faire bien, notre travail ne vit plus, ne prend pas vie, et donc on n'existe pas en fait. Donc faut parler d'eux. C'est des gens qui font un travail très difficile. Et en fait, dévaloriser leur travail, moi, je suis pas prête à ça non plus. Et il faut le dire aux clients, en fait. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que pour le coup, ça, tous les archis d'intérieur sont unanimes. Ouais. L'artisan, il est primordial dans ce métier. Quoi. Clairement. Et c'est quoi la plus grosse erreur que vous ayez pu faire sur un chantier Après, vous avez forcément appris du coup de cette erreur, mais sur le moment, c'est où là, vous vous êtes dit, ah ouais, punaise, les boules. On en a fait tellement. Celle qui vous a le plus marqué. On en a fait beaucoup, mais je sais plus. Une grosse erreur. Une fuite de béton. La fuite de béton, elle était pas mal. Une fuite de béton. Oui, on a coulé une chape en béton. Et en fait, il y avait une canalisation qui n'avait pas été rebouchée au sol. Ok. Ouais. Et c'était une école maternelle en dessous. Et donc, la classe a eu du béton qui... Mais non. Ah oui. Elle était bien, celle-là. Ouais. Mais comment vous avez rattrapé ça ça durcit vite, le béton. Bah ouais. Ah oui, donc du coup, ça s'est rebouché tout seul, en fait. Ça a très vite arrêté de couler. Mais... Il n'y a pas eu trop de dégâts, ça va. Ouais, mais dans ce cas-là, qui était entre guillemets responsable? Parce que c'était l'entreprise. Oui, il n'y a pas eu trop de dégâts. Nous, on se dit que c'est à l'entreprise de vérifier quand même qu'il peut couler sa chape, évidemment, même si on a un travail de regard et de contrôle, mais on n'est pas là non plus tous les jours, toutes les heures sur le chantier. Donc, on ne sait pas si la canalisation a été rebouchée pour couler la chape. Mais de toute façon, évidemment, c'est les assurances qui prennent ça en charge, heureusement. Mais... Tout l'intérêt d'avoir une assurance, évidemment. en fait. Très important. Très important. Très important. Mais oui, ça fait partie des trucs très drôles. Ouais, c'est bien. Ça, comme tu dis, heureusement, ça durcit vite. Et après, c'est quoi? Ils avaient du béton au milieu de leur classe J'ai pas été voir. Il paraît que vraiment, ça pleuvait du béton dans la classe. Ah ouais. Alors, aussi, notre chance, c'est que c'était pas chez des particuliers. Donc, en vrai, pareil, c'est toujours moins chiant. C'est-à-dire, c'est la directrice ça la fait rire aussi. Ah oui, ouais. Elle sait que les dégâts vont être réparés. Oui. Il n'y a pas eu d'élèves qui ont reçu, c'est tombé sur une table, je crois, heureusement. Bon, voilà. C'est vrai que le béton, c'est pas mal. Ouais. Et si vous aviez un gros conseil à partager aux personnes qui nous regardent, soit des personnes qui s'intéressent au métier, ou alors qui sont déjà dedans depuis plus ou moins longtemps, voilà, c'est quoi pour vous vraiment le gros conseil, quoi, dans ce métier? Travailler. Ouais. D'être sérieux. D'être passionné. Bah de kiffer aussi. Ouais, de kiffer, ouais. D'être sérieux, mais de s'amuser aussi. Ouais, en fait, le gros conseil, il s'applique à nous aussi, encore. C'est juste, faut travailler. Ouais. Faut travailler. Et en termes d'amplitude horaire... Il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ouais. Faut croire en soi. Parce que personne ne croira en nous pour nous. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de se tromper, ça arrive à tout le monde. Après, t'en rigoles au moins. Oui. Puis après, tu vérifies toutes les canalisations si elles sont bien rebouchées. Mais tu rigoles de tout, en fait. Même les situations qui t'ont fait pleurer, tu finis par en rigoler, puisque c'est comme ça qu'on avance. Et en termes de temps de travail, vos journées sont très longues ou ça dépend Ça dépend tellement. Ouais. Ça peut être très long comme très court. Ouais. On est libre, c'est la liberté. Ça, pour le coup, c'est la liberté. C'est l'avantage d'être à son compte. Ouais. Nos contraintes, c'est nos clients, c'est nos entreprises. Mais on est super libre. C'est sûr qu'on compte pas nos heures, mais... En fait, moi, je trouve que c'est une liberté aussi, pouvoir me dire que si j'ai si par exemple, je peux pas travailler le lundi matin, je dis une bêtise, mais ça ne tient qu'à moi de travailler un dimanche après-midi. En fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est d'avoir cette liberté-là, du fait aussi qu'on soit que 2 à plein temps dans notre agence, etc. On est encore plus libre, personne ne dépend de nous. À l'agence, on ne dépend de personne, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on aime et on est bien à 2. Et que malgré qu'on ait déjà essayé, ça ne fonctionne pas forcément. En fait, on préfère travailler plus, nous,
et avoir cette liberté-là Ouais. de se répartir le travail que à deux et de faire nos journées comme on veut selon nos clients et selon nos chantiers. Voilà. Parce que du coup, à deux, en étant que à deux, après, parfois, vous avez des freelances, mais principalement, vous êtes qu'à deux. Vous arrivez à avoir combien de projets en simultané? 4 et 5. Donc, sur l'année... On peut aller à 6 en simultané. Ah oui, en simultané, oui, du coup, ouais. On peut aller jusqu'à 6, mais pas en mission complète. Ouais. On peut pas en prendre 6 en mission complète. Avec suivi de chantier, je parle. Ouais. Après, on a tendance aussi... Enfin, voilà, on prend des freelances quand on peut pas forcément tout suivre, tout faire. Même pour du suivi de chantier, d'ailleurs. On sous-traite parfois le pilotage de chantier ou des choses comme ça. Et là, du coup, vous avez des personnes que vous connaissez et vous prenez souvent... Ouais, vous prenez les mêmes personnes. Oui, toujours. Ok. Donc, c'est des maîtres d'œuvre. En fait, elles font juste ça, quoi. Ouais. Elles sont juste dédiées au suivi de chantier. Ouais, où ils sont archi... d'ailleurs, on aimerait bien que ce soit des femmes. Parce que tu as dit « elle » naturellement. Oui. Pour l'instant, on a un homme, mais c'est vrai que si ok. quelqu'un nous écoute et fait que de la maîtrise d'ouvrage, on aimerait bien que ce soit une femme, ouais. Parce que du coup, ils sont quoi? Ils sont architectes ou architectes d'intérieur et ils font de la maîtrise généralement, d'œuvre. Exactement. Ils font de la maîtrise d'œuvre. D'accord. Ils sont un peu plus spécialisés en maîtrise d'œuvre, ouais. Ok. Donc c'est une petite partie de leur business en plus. Oui. D'accord, Ouais. ok. Ah oui, ok. Ok. Voilà. Bon, elle, si vous êtes... si vous faites de la maîtrise d'œuvre, voilà. C'est ça. Super. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci à Merci toi. à toi. Si jamais on veut vous retrouver, où est-ce qu'on peut De toute façon, je vous taguerai sur toutes les publications / dans la vidéo YouTube. Mais voilà, si jamais... Sur Instagram, Ouais. fisher.mordrel. Ouais. Et sur notre site internet, www.fisheremordrel.com. J'adore faire notre site. Voilà. Ouais. Super. À Bordeaux et à À Paris. Bordeaux et à Paris. Ouais. Et partout en Et où vous France, voulez. on prend le train et l'avion. Ouais. On est tout terrain. On est tout terrain. Ouais. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci Merci à toi. à toi. Et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode.